Salut tout le monde, c'est Sandra de la chaîne EcoTouch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai procédé au sauvetage d'une lampe. La voici juste derrière. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle est en métal. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai utilisé comme peinture pour réussir à la transformer, lui donner une seconde vie. Parce que cette lampe avait tristement été abandonnée par ses ex-propriétaires, laissée tristement sur le bord de la route et avec mon cœur trop sensible pour les objets antiques, pour les objets de valeur et de qualité d'autrefois, j'ai dû la récupérer. Moment tendre. Il y a tellement de façons de leur offrir une seconde vie de façon vraiment créative et très simple. Si vous aussi vous êtes passionné de décoration ou de rénovation, que vous avez une fibre écologique extrêmement importante, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, s'abonner et activer la cloche afin de recevoir une notification quand les prochaines capsules sortiront. Alors allons-y de ce pas, je vous montre étape par étape comment j'ai procédé au sauvetage de ma lampe. La première étape consiste à désassembler notre objet, alors dès que vous avez quelque chose qui se dévisse, qui se désassemble, faites-le, vous allez épargner énormément de temps. Donc par la suite, on va aller procéder à un grand nettoyage, à un dégraissage de l'objet pour s'assurer qu'il soit 100% propre avant de lui appliquer quoi que ce soit sur la surface. Donc on peut utiliser une eau savonneuse ou sinon il y a du TSP. C'est pas le produit le plus écologique, mais il est extrêmement efficace et pour l'infime quantité que vous allez utiliser, il sera pratique pour tous vos futurs projets. Donc, en fine quantité, et ce qui est important avec le TSP, c'est de rincer par la suite, donc avoir un petit linge humide simplement pour s'assurer qu'il n'y a plus de traces parce que ça pourrait faire réagir la peinture qu'on va utiliser par la suite. Simplement s'assurer, est-ce qu'on a des réparations à faire? C'est à cette étape-ci qu'il est important d'y penser. Et pour ce qui est de la préparation du projet, c'est terminé. Il n'y a pas de sablage à faire, il n'y a pas de décapage à faire. Donc, on y va tout de suite avec nos étapes de préparation et de transformation. Donc, la Chalk Paint de Annie Sloan que j'ai utilisée s'applique très bien sur des produits de métal. Donc, ça facilite énormément notre travail. Donc, juste avant de sortir nos pinceaux, ce sera important de protéger les surfaces qu'on ne veut pas peindre. Donc, avant d'ouvrir votre pot, il sera très important de brasser fermement la peinture, question d'avoir des pigments répartis également dans notre peinture. Donc, on y va directement pour une première couche directement sur notre objet. Pas besoin d'après, comme je vous l'ai mentionné précédemment. C'est une peinture qui sèche rapidement, donc il ne faut pas trop repasser au même endroit. On y reviendra pour une seconde couche par la suite. On peut peinturer vraiment dans tous les sens. On s'assure d'aller dans toutes les cavités. Et surtout, une fois qu'on a terminé une section, on ne repasse plus par là. Donc, si vous voulez repasser au même endroit, vous allez vraiment briser votre effet. Donc, c'est important. On continue notre chemin et on reviendra pour une deuxième couche par la suite. Et on laisse sécher. Vous allez voir, ça sèche très rapidement. Par la suite, on peut procéder à un mini sablage si on veut retirer un peu l'effet des coups de pinceau. Mais très fin avec le papier le plus fin que vous trouvez, du 220 ou quelque chose comme ça. Et peut-être passer un petit linge humide juste pour retirer la poussière avant de commencer notre deuxième couche. Alors comme vous pouvez le constater, la deuxième couche rend le tout opaque. Donc c'est vraiment une peinture qui a un très grand pouvoir couvrant. Si vous trouvez que la peinture est un petit peu trop épaisse lors de la deuxième couche, vous pouvez très bien la diluer, ajouter un petit 5% d'eau à l'intérieur de votre peinture. Ça facilitera l'application, mais ça je vous le conseille simplement pour la deuxième couche. Donc c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Une fois que vos deux couches seront séchées, alors là ça dépendra de l'effet que vous voulez créer. Pour l'étape suivante, c'est vraiment une question de goût. Je trouvais que ma lampe avait de belles textures, donc j'ai choisi de sabler pour aller faire ressortir les textures de ma lampe et ainsi recréer un effet plus antique. La prochaine et dernière étape sera la cire qui va vraiment durcir à l'air. C'est important de prendre une petite quantité qu'on va mettre dans un bol et de refermer notre pot pendant qu'on travaille. Donc il y a vraiment des pinceaux qui sont spécialisés pour l'application de cette cire. Je vous conseille de vous le procurer, quoique même si on l'a pas, vous allez voir qu'on peut se débrouiller. J'avais trop le goût de procéder à l'application de ma cire, puis je trouvais pas mon pinceau, alors j'ai choisi de le faire quand même. C'est ce qu'on appelle un cordonnier mal chaussé. Alors je me suis pris un pinceau, j'ai utilisé un élastique pour densifier les poils et créer une espèce de petite pointe, pareil comme un blaireau un peu de barbe. Donc si vous avez l'occasion, en allant acheter votre peinture, procurez-vous ce pinceau-là à cire, c'est vraiment utile.
Et je vous conseille de toujours avoir près de vous du papier bleu. Ça a un très grand pouvoir absorbant et ça laisse pas de charpie quand on l'utilise sur nos objets. Donc pour la cire, ce sera important de procéder un petit carré à la fois. Donc on fait une section, on va aller en mettre une petite quantité puis on va frotter notre pinceau dans notre bol. Question de retirer l'excédent, de simplement imbiber les poils et on va aller essuyer avec notre chiffon bleu. Question de tout de suite aller retirer le côté collant dans le fond de notre cire, retirer l'excédent qui aura été appliqué. Donc dès que vous sentez plus rien au toucher, c'est parfait comme ça. Si vous avez besoin d'une technique plus poussée, vous pouvez aller voir mon autre vidéo juste ici qui dure 45 minutes. On a vraiment été poussé au niveau technique. Donc j'espère que vous avez apprécié cette transformation. J'ose espérer que ça vous donne plein d'idées de transformation. Vous verrez à quel point c'est facile d'utiliser la chalk paint, que ce soit sur n'importe quelle texture. Donc amusez-vous, faites-vous confiance, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Pour une foule de trucs et inspirations pour de la décoration ou rénovation écologique, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous cliquez sur le bouton rouge juste s'abonner juste en dessous et vous activez la cloche, comme ça vous serez informé quand d'autres capsules sortiront. Venez nous rejoindre sur le groupe Facebook EcoTouch que je viens tout juste d'ouvrir. Donc on aura un endroit pour partager toutes les transformations qui auront lieu de mon côté ou de votre côté. Donc ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye tout le monde! Ciao! C'est mon figurant! C'est grâce à lui que vous avez un bon focus. Donc vous pouvez sur le bord de la route, peinture!